Bonsoir à tous. Alors, ça fait plaisir de vous revoir. Ça fait un long moment qu'on ne s'est pas vu. Ça fait plus d'un an qu'on n'a pas pu organiser quelque chose. Quand j'ai fait le tour de la salle avant, j'ai vu qu'il y en a certains qui, comme moi, ont bien profité de cette période. Ça va, on n'a pas perdu de poids, on va dire. Hein. Enfin, pas tous. Alors, effectivement, ça fait vraiment plaisir de se revoir, de pouvoir organiser quelque chose, un moment convivial. On est dans des conditions particulières, vous l'avez vu. Malheureusement, on est obligé de porter le masque, on a dû faire un espacement, la jauge elle est limitée. Mais malgré ça, vous êtes venus, j'ai vu des gens qui sont venus de très loin, donc je tenais avant tout à vous en remercier. Et avant toute chose, pour ouvrir ce meeting, quelques remerciements. Tout d'abord, la ville de Kingersheim qui nous accueille ici. Il faut savoir qu'il y a très peu de villes qui ont permis à des candidats d'organiser ce genre de réunion. La ville de Kingersheim a été exemplaire de ce point de vue-là, et je tiens à saluer d'autant plus que je suis conseiller municipal ici. Même si je suis dans l'opposition, ben, ça mérite d'être salué. Vous savez, Wittenheim, c'est une ville qui a Kingersheim. J'ai pas encore attaqué la bière. Non, je pensais à Wittenheim parce que je suis candidat également sur le canton de Wittenheim avec Ghislaine qui est là, qui me fait l'honneur d'être là, et j'ai vu Dominique et Denise aussi. Ouais, je cherchais où elle était. Donc, ben, voilà, le canton d'à côté est présent. Un remerciement également pour les employés de la ville qui ont passé du temps à installer cette salle, parce que je ne vous cache pas qu'ici normalement c'est la salle du conseil municipal. En période de Covid, c'est beaucoup plus vite que ça. Ils ont quand même passé beaucoup de temps à installer toutes ces chaises, à respecter les distanciations, donc voilà, un merci tout particulier à eux. Également, et ça mérite d'être salué, les membres et les bénévoles d'Unzerland qui sont à l'œuvre en ce moment même, Dominique qui est à la tireuse, et les autres qui vont passer sur scène, enfin voilà, tous ces gens-là, je tenais à les remercier, et merci à vous. Et enfin, bon, j'ai déjà un petit peu commencé, mais les gens que j'ai le plus envie de remercier, finalement, c'est vous, parce que vous êtes venus un petit peu partout, et rien que pour ça, je pense que ça mérite des applaudissements. Très bien. Alors, pour commencer bien ce meeting, je vais passer à Thierry Kranzer qui sera notre animateur de la soirée. On a des applaudissements pour lui. Merci Philmon, Laurent, je suis un peu l'exotique de l'étape. J'étais invité en 2015 à lancer la campagne. J'avais vite pris un avion de New York, je me rappelle, parce que je ne voulais pas rater ce moment qui pour moi était un moment historique pour l'Alsace, parce que c'était sans précédent qu'une liste autonomiste régionaliste se présente avec tant de force et tant d'espoir au régional. Et merci à Jean-Georges Trouillet, merci à tous ceux qui l'ont accompagné maintenant depuis 2009 pour montrer que l'Alsace, elle est là. Alors en 2015, j'avais parcouru un peu les rues. Vous savez, moi, voilà, pendant 17 ans, j'ai travaillé à New York. Mes filles sont américaines, ma femme est belge. Donc deux raisons de frustration. Parce que mes filles, elles ont la citoyenneté d'un pays fédéraliste, donc c'est beau. Hein. Ma femme, elle est non seulement citoyenne d'un pays fédéraliste, mais citoyenne d'un pays à 3 langues officielles, dont l'allemand, en respect de 80 000 locuteurs. Vous voyez, là, on est à côté, c'est la préhistoire, la France. C'est la préhistoire. J'avais parcouru un peu les rues et ça continue un peu, mais Unzerland commence maintenant à avoir de la notoriété. Hein. Là, on était dans les supermarchés à Münster ce matin. Donc là, les gens, ils savent déjà. Il y a 6 ans, ils ne savaient pas, mais ils disaient, vous êtes de droite, vous êtes de gauche. Et en fait, le message qu'il fallait donner à ces gens, et ce que j'entendais dans la rue, des militants eux-mêmes, c'est que, je me répète, à 6 ans,
Hunserland, le problème, c'est pas de savoir s'il est de gauche ou de droite. On sait aujourd'hui que Hunserland est le seul parti de l'Alsace. Le seul, il n'y en a pas deux. Alors on nous a fait le procès du repli identitaire. Voilà, alors je veux vous dire, après la décision de l'avis du Conseil constitutionnel du 21 mai 2020, interdisant les écoles maternelles en alsacien, en breton et en basque, je veux dire, le camp du repli identitaire, il est connu, il est à Paris. Voilà, c'est le seul pays officiellement monolingue et centralisé du monde occidental. Le camp du repli identitaire, c'est Paris. Alors moi je le dis souvent, l'Alsace est loin d'être le camp du repli. L'Alsace, pour moi, c'est une espérance. Okay, cette espérance, elle est en face de moi. C'est vous. C'est vous qui devez montrer demain, le 20 et le 27, mais aussi après, hein, c'est juste une échéance. C'est vous qui devez montrer que l'avenir, c'est pas quelque chose qui va arriver dans le futur. L'avenir, c'est nous qui allons l'influencer. Tous ceux qui sont dans cette salle et tous ceux qui militent. Et je voudrais citer un exemple, François Alfonsi, qui est venu mardi dernier à Egisheim, et qui nous a rappelé la chose suivante. Tous les fondamentaux du peuple corse qui ont été gagnés, la question de la langue, la question du statut spécifique, ça a été gagné en 88, quand il n'y avait que 6 élus régionalistes, nationalistes sur 60. Ils étaient que 6, mais ces 6, ils ont gagné la bataille des idées. Comme nous, aujourd'hui, le combat que nous avons mené, nous avons gagné la bataille de la CEA, qui est une première étape. Parce que, vous ne faites pas d'illusions, s'il n'y avait pas eu Hunserland aux législatives, s'il n'y avait pas eu Hunserland au régional, il n'y aurait pas de CEA aujourd'hui. Et si nous devons gagner un statut particulier, il faut des élus Hunserland demain à la CEA. Allez encore dans les supermarchés demain matin, hein, je l'ai fait ce matin. Hein. Je suis persuadé qu'on va avoir des élus et qu'on va continuer à faire peur, pas peur dans le sens péjoratif du terme, mais peur au niveau des idées parce qu'ils n'ont pas d'idées. Le centre n'a plus d'idées, le LR n'a plus d'idées, le LRM, j'en parle pas. Et du coup, c'est la promotion à n'importe quoi. Et nous, il faut dire qu'on est là et on va grappiller des places, on va changer l'avenir de l'Alsace. Alors, on est aujourd'hui à un tournant institutionnel, économique et linguistique. Tout est lié. Hein? Depuis 20 ans, on ne le sait pas, on ne le dit pas, on ne communique pas là-dessus. Nos élus ne sont pas très fiers. Mais l'Alsace est le seul territoire de la République française à avoir doublé le nombre de chômeurs en 20 ans. Je le répète, l'Alsace est le seul territoire de la République française à avoir doublé le nombre de chômeurs en 20 ans. Ça fait 50 ans qu'ils nous le préparent, cette histoire. En 2000, vous avez les premières générations de monolingues qui sont arrivées sur le marché du travail. Et nous avons perdu des emplois en Allemagne, nous avons perdu des emplois en Suisse, mais nous avons aussi perdu en créativité en Alsace. Et on sait que la perte des emplois liés à la perte de notre langue se chiffre en milliards d'euros chaque année. Alors ici, aujourd'hui, on est aussi là pour mettre l'accent sur des incohérences. Je vais juste vous montrer 2 tableaux. Alors une question, un jeu. Devinez laquelle de ces collectivités a une compétence bilinguisme. Devinez laquelle de ces collectivités a un qualificatif européen. Devinez quelle collectivité a du courage et fait preuve de cohérence. En 2020, la Haute-Garonne a décidé que chaque entrée du département serait affublée d'un panneau bilingue, taille de caractère identique. Eux, ça fait 30
30 ans qui sont au pouvoir et qui nous promettent le bilinguisme à parité. 30 ans. J'étais administrateur du Haut Comité pour le bilinguisme de 92 à 2000 et c'était déjà une revendication de 1992. Oui, on va le faire, les prochaines élections. On va le faire. 28 ans plus tard, ils n'ont toujours pas changé. Il faut qu'on mette fin à cette médiocrité et on n'y arrivera pas sans élus d'Unserland. Nous n'y arriverons pas sans élus d'Unserland. Encore une preuve d'incohérence. Jean-Georges t'en a parlé à ce fameux débat des départementales. Le Pays Basque met 13 fois plus de moyens sur la langue que l'Alsace. Le Pays Basque a un office public de la langue basque, 4 millions d'euros, 300 000 habitants. Nous avons un office à 800 000, on donne 3 millions à l'éducation nationale. Alors au Pays Basque, c'est contraire, c'est l'État qui donne à la langue. Nous, on donne à l'éducation nationale pour saboter le travail. Donc Jean-Georges, tu l'as très bien montré avec ta pièce de 1 euro. Je ne sais pas si vous l'avez vu, il était magistral. Hein. Voilà, l'Alsace donne 1 euro par habitant. Alors au débat à Strasbourg, Unserland était présent, il y avait un débat sur la question linguistique, il y avait 5 parties. Et donc 2 fois, j'ai relancé Justin Vogel, qui est sur la liste à Brigitte, qui sert de caution linguistique à Brigitte. Et 2 fois, je l'ai lancé, j'ai dit, mais c'est bien beau, ça fait 10 ans que tu fais du bilinguisme. Mais il est président de la Comcom de Trüstersheim depuis 20 ans. Il y a 0 crèche en alsacien. Il y a 0 maternelle en alsacien. Et il continue de nous dire « Et nous, on fait le bilinguisme. Nous, on est pour le bilinguisme. » Alors, on peut se faire attraper 1 an, on peut se faire attraper 5 ans. Mais ça fait 20 ans qu'ils nous disent. Ça fait 28 ans qu'ils nous disent. J'avais un débat avec mes voisins, ils me disaient... mes voisins, ils sont très à droite. Il me disait, oui, c'est la gauche qui a tué l'Alsacien. Et j'ai dit à ma voisine, oui, c'est pas faux au niveau national. Mais au niveau régional, la gauche n'a jamais eu de pouvoir au département du Bas-Rhin, ni au département du Bas-Rhin, ni à la région. C'est bien nos Alsaciens qui ont tué notre langue. Hein. Richert, entre autres, ils n'ont jamais fait le nécessaire. Par contre, qu'est-ce qu'il était motivé pour le Grand Est? Ça, c'est incroyable, quoi. C'est incroyable, c'est incroyable. C'est inexplicable. Merci de lui rendre hommage. Et j'avais encore un autre détail qui me reviendra peut-être un peu plus tard, sur les incohérences linguistiques. Oui, donc Justin Vogel, donc 0 crèche en immersion, 0 classe maternelle, et Martin me l'a rappelé, la question de la langue, les autres en parlent, nous on la parle. Merci Unserland.